Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui va être une étude de cas, une analyse de la marque Cure, donc plus particulièrement du compte Pinterest de Cure, pour vous détailler quelles sont les stratégies utilisées, comment fonctionne la marque et plutôt axé sur la partie publicité. C'est ce qu'on va voir donc dans cette toute nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vais vous présenter la startup Cure. Donc la startup Cure, justement, c'est une startup de compléments alimentaire qui a été fondée en 2019 par deux associés, et ces deux associés ont eu pour but justement d'améliorer le quotidien des personnes en leur proposant des compléments alimentaires adaptés aux besoins des personnes. Donc il y a un diagnostic précis qui est établi sur chaque personne. Donc vous avez différentes questions et un questionnaire à remplir, et ça va vous proposer des compléments alimentaires en fonction de votre besoin en vitamines. Et donc il y a différentes solutions qui ont été créées, donc que ce soit des solutions véganes, sans gluten, sans lactose. Comme ça permet à la startup de cibler une multitude de consommateurs, des consommateurs très larges et des consommateurs que ce soit des hommes, des femmes et différents types de profils, que ce soit des profils plus jeunes à des profils beaucoup plus âgés. On va se rendre maintenant directement sur le site pour voir comment est structuré le site. Donc directement quand on arrive, on a la proposition de faire le test, et c'est vraiment ça qui est mis en avant, le test et le diagnostic que je vous ai évoqué juste avant. Donc après, on a le fonctionnement, comment ça fonctionne, etc. Donc c'est un test qui est réalisé en 5 minutes pour découvrir les recommandations personnalisées et créer directement son plan de complément alimentaire par la suite. Et c'est vraiment sur mesure, et c'est ça que Cure propose. C'est une expérience sur mesure qui permet aux personnes d'avoir des compléments alimentaires et des vitamines vraiment adaptés à leurs besoins et à leur morphologie. Et ça, c'est vraiment très fort parce que Cure vend vraiment pas un produit, pas des compléments alimentaires, mais vraiment une expérience. Et c'est ça qui est très intéressant sur cette startup. Après, en scrollant un peu, on a de la social proof ici. Donc, on voit les différentes personnes qui ont testé Cure. Donc, on a des personnes, des femmes, des hommes, et il y a découvrir leurs histoires ici pour en voir encore plus, afin justement que les personnes s'identifient. Là, on a vu la première partie, donc le site qui est vraiment structuré autour du test pour pousser les personnes à faire le test et par la suite, du coup, rentrer leur email. Et après, on a une deuxième partie, nos compléments. Donc là, c'est pour acheter au détail les compléments en fonction des résultats du test. Donc c'est très varié. Il y a différents compléments alimentaires en fonction des vitamines, et chaque vitamine est détaillée en fonction de qu'est-ce que ça apporte aux consommateurs. Donc ici, on voit aide à réduire la fatigue pour la vitamine B12. Et ça, après, on a une présentation un peu plus détaillée, donc avec les bénéfices, la vitamine B12, comment ça se passe. Et comment ça se passe concrètement? En fait, vous allez recevoir chez vous une box avec 30 sachets ou 30 gélules qui vont vous permettre d'avoir justement plus d'énergie au quotidien et justement pallier votre manque d'énergie ou vous aider à avoir un meilleur sommeil, etc., en fonction de ce que vous recherchez. Et ça permet vraiment d'avoir une ultra personnalisation qui va permettre par la suite de segmenter les personnes en fonction de leur morphologie, de qu'est-ce qu'elles ont recherché, quels produits elles recherchent. Et ce qui est intéressant, c'est au niveau de la lifetime value, donc la valeur long terme de leurs clients. Ils ont des produits qui se rachètent sans cesse, parce que dès que vous avez fini votre mois avec justement vos vitamines et que vous avez senti une réelle amélioration, vous avez la possibilité d'en racheter directement, et il y a un système d'emailing derrière qui permet aux personnes de les rappeler dès qu'elles ont fini leur sachet, justement pour les inciter à racheter des gélules, ou bien des gélules un peu différentes, complémentaires aux gélules ou aux compléments alimentaires qui ont été sélectionnés juste pour le mois précédent. Maintenant que je vous ai présenté comment fonctionne Cure et quel est le concept de la startup, on va passer à l'analyse du compte Pinterest. Donc pourquoi Cure a choisi Pinterest? Parce qu'on est sur un moteur de recherche visuelle où les personnes souhaitent améliorer leur quotidien. Et c'est une audience CSP+, c'est plutôt des mères de famille globalement sur cette plateforme où on a plus de 60% de femmes, et justement les personnes sont là en quête d'inspiration, et c'est une audience qui a vraiment du pouvoir d'achat, et c'est une audience qui matche très bien du coup avec la marque Cure. Pour passer directement à l'analyse du compte Pinterest de Cure, on voit que c'est un compte qui est surtout travaillé sur la partie publicité et très peu sur la partie organique. Donc je trouve que c'est une erreur de leur part, parce que sur Pinterest, il faut savoir que au plus vous avez un compte solide, au plus ça va aider la diffusion publicitaire. Et donc, qu'est-ce que j'appelle par compte solide? C'est vraiment un compte avec une belle image de marque. Donc là, typiquement, il n'y a pas de bannière derrière qui représente la marque, il y a juste le logo simple. Et là, ça serait intéressant justement de créer différents tableaux, donc différentes catégories en fonction du type de soins que les personnes souhaitent avoir. Donc derrière, en termes d'objectifs, ici, ça pourrait être des tableaux. Donc là, objectif, gagner en énergie, avoir une meilleure immunité, se débarrasser du stress, avoir un meilleur sommeil, etc., etc. Ça pourrait être vraiment des catégories et des tableaux que la marque pourrait utiliser.
et c'est vraiment dommage qu'ils ne le font pas parce que en soi ça prend très peu de temps, et derrière si les personnes vont sur le profil, là on arrive sur un profil un peu vierge alors qu'il y a beaucoup de publicités qui tournent au final sur ce compte. Du coup on va un peu plus s'attarder sur la partie publicité, mais ce qui est important c'est vraiment d'avoir une belle image de marque sur Pinterest parce qu'on est sur un moteur de recherche visuel où les personnes accordent une grosse importance à l'image de marque, donc c'est très important d'avoir ça, et là c'est une erreur de leur part de ne pas avoir travaillé cette partie là. Du coup j'ai analysé les différentes publicités qu'utilise Cure, donc c'est des publicités qui sont masquées, qu'on ne voit pas sur le compte, mais justement grâce à différents outils j'ai pu les analyser de mon côté. Donc en termes de créa, ce qui ressort le mieux, donc on a des vitamines sur mesure, donc on a cette créa en vidéo avec un emballage où on voit l'ouverture de la boîte. Et ce qui est intéressant, c'est que quand la personne secoue le sachet, ça justement c'est un bon scroll stopper qui permet aux personnes justement de s'arrêter sur la créa. Donc ça serait intéressant de l'A/B tester et de mettre justement ce secouement de sachet au début de la vidéo. Donc il y a juste un simple logo là et c'est vraiment une créa en mode lifestyle, et sur Pinterest les personnes sont vraiment là pour améliorer leur quotidien, et donc au plus vous allez avoir des épingles en mode lifestyle qui s'intègrent bien dans le fil d'actualité, donc des épingles avec vos produits en action où on voit des personnes qui les utilisent, au mieux ça va fonctionner. Donc c'est ça qui est intéressant avec cette marque, c'est qu'ils n'ont pas mis des grosses headlines, ils ont juste mis le produit en action, et c'est très intéressant en termes de créa, et c'est ce qui fonctionne le mieux d'après les différents tests que nous avons effectué de notre côté. Donc ça c'était la première épingle. Après on passe à la seconde. Donc là prenez soin de vous grâce à Cure, et donc là on détaille étape par étape les différents compléments alimentaires, et donc on voit le nom des différentes vitamines et des différents compléments alimentaires, et surtout on voit les bénéfices directement. Donc pour réguler votre humeur, pour réguler votre sommeil et pour faire le plein d'énergie, avec justement un petit sachet ici pour montrer le concept avec un logo simple, et on reste vraiment sur des créas très très simples, et c'est ça qui est intéressant. Et en termes de copywriting ici, prenez soin de vous grâce à Cure, voilà, c'est quelque chose de très simple et les personnes sont en quête d'inspiration sur la plateforme, donc ça match très bien avec la plateforme. Pour revenir au copywriting de l'épingle précédente, c'était vitamine sur mesure, donc voilà, en 3 mots on comprend directement le concept de la startup. On passe à l'épingle suivante. Là on est sur recevez votre cure personnalisée, un très bon copywriting avec une bonne description qui est bien travaillée. Donc là si la marque cherche à travailler l'organique, ce qu'il faut travailler c'est aussi la partie description, parce que quand on stoppe une publicité sur Pinterest, elle a cette possibilité d'avoir un reach organique directement et d'avoir encore des visiteurs qui arrivent et donc derrière des achats sur votre boutique de manière totalement gratuite. Donc si la stratégie organique est mise en place, il ne faut pas hésiter à travailler les descriptions, les mots-clés, à rajouter des hashtags, etc. etc. Et ça va permettre de bien se référencer sur Pinterest, même après que la publicité est stoppée. Ce n'est pas du tout le cas sur Facebook. Quand on lance une publicité, on la stoppe, elle disparaît à tout jamais. Et sur Pinterest, on est vraiment sur un moteur de recherche long terme où au plus on va travailler dans la durée, au plus on va avoir des résultats, et les résultats ils sont souvent croissants, que ce soit sur la partie publicité ou la partie organique. C'est toujours les comptes qui sont sur le long terme qui gagnent, parce que tout simplement en fait c'est un moteur de recherche et ça met du temps à arriver en première position en organique, et la publicité elle met un peu plus de temps au démarrage à avoir de l'attraction comparé à Facebook Ads où c'est assez instantané, et du coup c'est pour ça qu'on a une majorité de personnes qui abandonnent sur cette plateforme au démarrage. C'est qu'ils essaient justement de prendre les concepts de Facebook, les appliquer sur Pinterest ou des concepts d'autres plateformes, et ça ne fonctionne pas, et du coup au bout de quelques jours ils abandonnent, alors que Pinterest il faut vraiment avoir une approche un peu plus à la semaine voire au mois, et c'est ça qui permet justement d'avoir une réelle pérennité et des résultats qui sont toujours en croissance. On passe à la créa suivante. Donc cette créa elle montre un avant-après avec cure et sans cure. Donc sans cure justement on voit différents compléments alimentaires ici, et avec cure justement c'est quelque chose d'un peu plus épuré avec de la couleur, et c'est ça qui permet justement de faire la comparaison. Donc avant on avait 6 boîtes où on devait mélanger plusieurs vitamines, etc. Donc là on a eu une box qui comprend exactement tous les compléments alimentaires qu'on doit prendre pour effectuer notre cure et avoir un gain de vitamines dans notre quotidien. Et donc là en termes de copywriting, toujours recevez votre box de compléments personnalisés. Donc on est très dans cette phase inspirationnelle, et c'est ça sur Pinterest qui est super intéressant. Donc là on arrive sur la dernière créa, et c'est vraiment la meilleure à mon goût, et c'est celle qui a le mieux performé en termes d'épinglage, etc. C'est une publicité qui a été lancée en début janvier 2022. Donc c'est très intéressant parce qu'ils ont vraiment utilisé la saisonnalité pour faire de la publicité en mode un peu New Year, New You, donc c'est-à-dire une nouvelle année pour de nouvelles habitudes, etc. Et là justement ce qu'ils ont mis en avant, c'est la partie
routine, se remettre dans une bonne routine pour 2022. Soyez au meilleur de vous-même pour 2022 avec donc la vitamine C, la vitamine D, etc. Et ça correspond un peu à cette créa-là qu'ils ont mis sous format papier. Et là, on est vraiment sur une créa un peu en mode lifestyle où on voit un peu une personne comme si elle écrivait ou elle marquait ses objectifs pour cette année 2022. Et directement, ils l'ont transformé en épingle toute simple avec découvrez vos besoins en termes de headline. Donc c'est intéressant. Et derrière, surtout en termes de stratégie, ce qui est très intéressant, c'est que les personnes, elles sont là, ok, je vais découvrir mes besoins pour cette année 2022 en termes de vitamines pour avoir un gain d'énergie. Et dès qu'on clique sur le lien de redirection, à chaque fois, ça redirige toujours vers le diagnostic. Et donc, on part directement sur la home page. Faites le test et là on a différentes questions et ça permet ensuite à la marque de segmenter, de recevoir donc le prénom, l'email de la personne pour avoir le résultat du diagnostic et de créer donc un plan personnalisé. Donc il faut savoir qu'il y a 5 millions de combinaisons dans le diagnostic, c'est ça qui est vraiment fou et ça permet vraiment aux personnes d'avoir quelque chose de sur mesure et en plus de récupérer le mail et derrière faire de la segmentation vraiment très précise, très personnalisée qui va permettre justement à la marque de maximiser encore son retour sur investissement parce qu'elle va savoir exactement quelle est la morphologie de la personne en face pour adapter sa communication. Donc c'est ça qui est super intéressant. La créa, elle est vraiment simple. Donc elle se marie très bien dans le fil d'actualité Pinterest. Si on scrolle Pinterest et on voit une créa de ce type, donc les personnes scrollent à une vitesse assez importante et justement, il ne faut vraiment pas hésiter à avoir de belles créas qui permettent justement de les stopper. Et là, cette créa, on a une créa en fait qui est surtout en mode lifestyle où les personnes en début d'année, elles sont vraiment là pour planifier le futur sur Pinterest, planifier leurs nouveaux objectifs. Et là, on rentre pleinement dans cette thématique-là et du coup, Cure en a profité et ça a super bien marché d'après les statistiques sur cette publicité. Le dernier point que je souhaitais préciser, c'est que pour Cure, l'avantage d'être sur Pinterest, c'est que on a du trafic vraiment très peu cher comparé à Facebook Ads et c'est un très bon moyen d'acquérir du trafic très qualifié pour très peu cher. Donc comparé à Facebook Ads, on est entre 4 et 8 fois moins cher sur Pinterest et donc ça leur permet de grandir leur base lead de manière vraiment exponentielle parce que vous avez un trafic pas cher et vous ne vous battez pas contre la concurrence de Facebook où il y a vraiment toutes les marques qui sont présentes. Et donc Cure l'a très bien compris et c'est l'une des seules marques au final qui est présente là-dessus sur Pinterest. Epicure par exemple, pour l'instant ils sont pas présents alors qu'ils ont des produits qui matchent très bien avec la plateforme aussi et justement ils en profitent avant toute la concurrence. Donc c'est une marque qui a fait vraiment un superbe choix pour avoir des leads pas chers qui vont pouvoir retravailler derrière en termes de séquence mail pour faire convertir ensuite les personnes. Sur Pinterest, on est donc sur une mentalité où les personnes sont en phase d'inspiration. Du coup, là, on les aide dans leur quotidien à choisir leur cure et derrière, on va les aider à convertir. Et ça peut passer également par une omniprésence sur les différents réseaux sociaux, comme par exemple Pinterest, Facebook, Instagram, etc. Et une bonne stratégie, c'est de faire de l'acquisition sur Pinterest pour très peu cher. Et sur Facebook, on sait que le trafic est un peu plus cher et Facebook peut bien servir en retargeting pour achever les ventes. Et là, c'est une stratégie que Cure utilise et qui a l'air de très très bien fonctionner. Donc voilà, je vous invite à vous en inspirer si vous êtes dans la même thématique. En tout cas, j'espère que cette étude de cas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner sur cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines notifications des prochaines études de cas qui vont sortir. Donc je fais des études de cas dans différentes thématiques, que ce soit la décoration, la food, la beauté, la mode. C'est vraiment toutes les thématiques qui fonctionnent bien sur Pinterest. Et donc je sors une étude de cas tous les mois. Donc je vous invite à vous abonner si vous êtes intéressé pour recevoir les suivantes. Également, si vous souhaitez en savoir plus et voir dans quelle mesure on peut vous accompagner à gérer votre compte Pinterest. Donc moi je suis le fondateur de Peanuts Consulting. Nous sommes une agence où on accompagne des marques e-commerce à scaler uniquement grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Et donc on propose des appels diagnostiques où justement on fait le point sur votre marque pour voir dans un premier temps si Pinterest est pertinent et dans un second temps si vous êtes intéressé justement pour qu'on gère vos publicités. On a différents programmes, on a des coachings, des formations et on peut gérer votre compte Pinterest si ça vous intéresse. Donc ça, je vous mets le lien en description juste en dessous et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. C'était Luc, ciao ciao.